Bonjour à tous et bienvenue dans cette 13e partie, si je ne me trompe pas, où nous allons voir comment est-ce que nous pouvons définir le time zone par défaut. Ok? La dernière fois, nous avons traité les erreurs, mais cette fois-ci, maintenant, nous allons normalement, c'était la review, non pas la review cred, mais tuto là, voilà. Voilà, ok. Nous allons devoir sélectionner par défaut normalement la time zone. Alors, normalement, si nous devons sélectionner par défaut, nous devons sélectionner juste une time zone par défaut, ok. Mais vous voyez que ici, nous pouvons sélectionner autant de time zones. Alors, nous allons rendre ça que ce soit seulement sélectionnable une fois, ok. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord aller ici au niveau de notre data table. Il y a l'input, c'est où encore business default. Voilà. À ce niveau, nous changeons, nous les mettons en type radio. Et après le type radio, nous allons lui donner un nom. Dans un nom. Name. Ok. Disons que tu t'appelleras time default time zone. Ok. Default time zone. Time zone. Voilà. Nous mettons ça juste pour que ça soit sélectionnable une fois parce que nous n'allons pas, bien sûr, nous n'allons pas, excusez-moi, je suis en train de me déconnecter parce que ça me bloque deux fois. Ok, je disais nous n'allons pas utiliser ce nom-là, mais quand même c'est pour que qu'il y ait, que nous puissions avoir les radios et puis qu'il y ait une sélection une fois sur les boutons radio. Alors si vous actualisez pour l'instant, ça ne va pas marcher, ok? Mais il faudra normalement faire un npm run watch, ok? Nous sommes déjà habitués à ça. Au npm run watch. Une minute, nous allons attendre que ça run. Ok, voilà. Je pense que ça va pas traîner. Voilà, ok. La compilation est terminée. Nous rentrons et nous actualisons. Ok. Ici, ça n'a toujours pas changé. Je sais pas pourquoi ça n'a pas changé à ce niveau-là. Bon, voilà. Ça a changé à ce niveau. Et si nous sélectionnons, vous voyez que maintenant, nous pouvons plus sélectionner plus de deux. Ok. Voilà. Donc, nous avons normalement fixé ça. Alors, nous allons aussi créer une variable sur laquelle nous allons lier notre input là. Alors, je préfère créer ça juste ici. Ok, je vais le dire. Ok, tu vas t'appeler our default. Et à l'intérieur, je vais te mettre par exemple status. Ok, our default status. Et puis, je vais te mettre à 0. Voilà. Je vais te mettre à 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais binder ça. Je vais venir faire un bind. Ok. Nous allons binder. Ok, nous faisons le bind dessus. Et là, nous mettons v model. Ok. Nous mettons our.status. Voilà. Ok, nous avons lié notre champ à cette variable-là. Alors, étant donné que c'est lié à notre champ, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut que quand nous cliquons sur ce champ-là, ok,
nous allons normalement activer pour que ça soit default. Par exemple, nous sommes ici. Je clique là, automatiquement, ça me donne, ça doit normalement faire un default value, que ces champs restent cochés par défaut. Alors, pour ce faire, il nous faut une fonction. OK? Alors, cette fonction, nous allons dire change status. Change default, par exemple. Default. OK? Et, désolé, nous devons le mettre dans arrobase, click, et ça va comporter le change là. Et nous devons savoir sur quel input ou sur quelle ligne nous le faisons. Alors pour ça, nous prenons déjà de l'habitude, c'est our ID. OK? Ce monsieur n'existe pas encore. Alors comme il n'existe pas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir à ce niveau, juste en bas. Bon, je peux le mettre juste ici à la fin. Ce n'est pas ou soit ici. Je peux le mettre juste après edit. OK? Je le mets après edit et je dis tu seras là et tu vas porter un ID. OK? Et tu vas te retrouver là. Et voilà. OK? Nous avons notre fonction. OK? Maintenant, dans cette fonction, nous avons déjà l'habitude aussi de faire ce genre de choses. Nous prenons ça. OK? Et nous allons juste faire ça. Oh là là, désolé. OK. Nous allons juste checker. OK? Quand nous faisons ça, OK? OK, je disais, nous pouvons tester ça en mettant this console, OK? This console status pour voir ce que ça donne, OK? Quand nous cliquons sur notre monsieur, OK? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Nous venons ici. Désolé, nous venons là. Alors, nous actualisons la page. Et quand nous venons ici pour cliquer, nous cliquons, regardez ce qui se passe. Ça nous donne on, OK? Quand nous cliquons, ça nous donne on, vous voyez? D'accord, donc c'est que ça fonctionne. Alors, là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous connaissons déjà comment est-ce que nous utilisons ces consts. OK, tous ceux qui ont commencé avec nous, c'est const response est égal à await. Je vais quand même écrire ça pour une fois. this point call API, OK, point par point, mais nous allons faire une méthode, nous allons juste modifier. Alors pour modifier, nous utilisons put, OK, et nous allons partir sur ces chemins, OK, et puis sans oublier que nous avons un ID que nous allons utiliser, ça ID. Est-ce que vous comprenez? Jusque là, est-ce que ça passe déjà? C'est bon, ok. Si ça passe, c'est bon, nous pouvons aller. Et les datas, nous allons lui envoyer quelle data? Nous allons lui envoyer les datas de 10 points our default, ok? Et nous faisons ça. Il va nous retourner le statut, ok? If response status point status, ok, est égal à 200, ok. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons faire quelque chose et else nous allons faire aussi quelque chose, ok. Alors nous savons déjà que nous récupérons juste après les 200, nous allons récupérer les datas pour actualiser notre data table. Ça s'énerve 10 our status, ok, qui sera égal à response.data, ok. Jusque là, je pense que c'est bon. Et après cela, nous allons afficher notre message, ok. Alors, pour ne pas aller trop loin, je vais copier carrément ça. Allez, je viens avec ça ici. Et puis, je fais ça. Et là, j'ai dit business defaults
ok, business default hour, ok, je vais juste ajouter default hour has been changed, ok, et en dessous, je vais prendre l'erreur, ok, s'il y a quelque chose qui se passe mal, qu'est-ce que je vais faire? J'écris ça ici en bas, ok, et je vais dire some business to updating, when updating, ok, c'est juste un message à titre d'exemple. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal jusque-là? Je ne pense pas, mais on va voir. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Parce que là, il refuse cette compilation. Il me dit quoi? Il me dit cette route-là, ça n'existe pas. Ok, c'est à ce niveau-là. Et wait, cette route-là n'existe pas. Encore. Est-ce qu'il y a un problème avec await? On dit quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? On dit reserve word await. Ok, je vois. Donc ici, nous avons mis le await dans une fonction qui n'est pas asynchrone. Alors nous devons normalement mettre ça au niveau de dans une fonction asynchrone. Et à ce moment-là, je pense que les erreurs vont partir. Ah voilà, il n'y a plus d'erreurs. Merci. Donc n'oublions pas maintenant, dans web, nous devons créer cette route. Alors, nous allons nous inspirer de celui-ci. Ok, nous allons juste venir avec ça là-bas et juste en bas. Ok, sans oublier que nous devons, pour la précision et qu'il n'y ait pas trop d'erreurs, nous devons juste copier ça. Ok, API jusqu'à API, venir avec ça là. Parce que j'évite d'écrire ça, ça risque de nous poser beaucoup de problèmes. Et à ce niveau-là, nous allons dire update default. Ok, nous allons laisser ça comme ça parce que je n'ai pas d'autre nom pour l'instant pour donner à cette fonction-là. Alors, je vais rentrer dans mon contrôleur. Je vais créer cette fonction en disant public function cette fonction et ça va me prendre une request. Ok, ça me prend une request et ça me prend aussi un ID. Ok, et pour faire l'update, nous allons juste dire business. Ok, our allez, nous disons where. Nous allons faire sur quoi? Nous allons faire sur l'ID, ok, qui est égal à $id. Et à ce moment-là, nous allons faire un update dessus. Ok, nous disons, ok, ça sera sur quoi? C'est business default status. Ok, et nous lui donnons ça. Nous allons essayer ça et nous allons voir si ça va réellement changer. Ok, sans se faire trop de problèmes. Et allez, nous allons dire, ça sera, je t'envoie un status. Status. Ok, et je vais faire ça. Juste ça. Alors, dès que je fais ça, je viens à ce niveau. Et nous allons tenter de pouvoir lui donner ça. Ok, ça me dit some business error. Ça me dit some business error. Ok, je lui envoie ici. Mais qu'est-ce que nous recevons là dans Network? Ok. Et qu'est-ce que nous recevons à ce niveau-là? Et je veux devoir faire un truc à ce niveau. Ça sera de lui demander le console de la réponse. Ok, pour qu'on puisse avoir quand même les erreurs console.log de la réponse. Ok, parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup plus d'erreurs à ce niveau-là pour savoir c'est quoi la cause du problème. Alors, je vais venir avec ça, la réponse. Comme j'ai une erreur déjà dès le départ, je viens, j'ai fait un console log de la réponse, je le mets juste en bas là.
ok, avant toutes ces conditions-là. Je vais réessayer et venir. Allez, on va faire un truc. Nous descendons. Ok. Et oups. Oups. Voilà. Nous allons aller dans console. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la statue 419. Alors, l'erreur, le message token SRF match. Ok. Il nous dit toutes ces histoires-là. La statue qui est inconnue. Ok. Et la deuxième request, on fait la méthode put, ok, et c'est un problème de SRF, ok, et une exception dans Symfony, tout ça, ok, nous allons chercher la solution. Nous allons devoir checker c'est quoi l'erreur qui est produite. Ici c'était sur ça, mais nous sommes sur notre Laravel tuto, ok. Quand nous cliquons, ça nous donne ça. Nous allons checker ça un peu. Donc nous obtenons toujours cette... ça nous dit ceci. Nous pouvons d'abord essayer un peu de lire le message. L'URL c'est Laravel-crud. Ah voilà. Et ça nous dit les CRF token. Voilà. Ça part sur Laravel au lieu de partir sur tuto Laravel. Ok. Alors nous allons juste venir ici et changer ce monsieur là. Des petits trucs comme ça peut vous prendre beaucoup de temps si vous ne savez pas lire bien les messages d'erreur. Ok, et nous allons rentrer ici. Nous allons juste faire ça, retourner ce qui était avant. Donc je vais vous expliquer ça. Ça signifie que quand on clique, la première des choses, je vais d'abord vérifier si parmi mes je vais vous montrer, c'est ici. Attendons, j'espère que ça va afficher vite. Voilà, vous voyez mes business defaults. Il n'y a que un qui doit être, il n'y a que un champ ou soit une ligne qui doit être à 1. Alors, ici, je vais vérifier réellement s'il y a un business default à 1. Ok? Et je vais les retourner. Si c'est nul, ok? Si c'est nul, si c'est différent des nuls plutôt, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais updater, ok? Par rapport à cet ID là que je vais trouver là, je vais l'updater si c'est différent de nul, ok? Ça signifie que j'ai trouvé qu'il y en a un qui est égal à 1, ok? Qu'il y en a un business hour dont le business default est égal à 1. Si je le trouve, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'updater à false, ce qui sera à 0, ok? Et enfin, après avoir updaté cela, je vais maintenant updater le nouveau, ok? Le nouveau que je vais updater avec mon status, ok? Voilà, je vais enregistrer ça et rentrer ici, ok? Nous vérifions que tout est correct. Nous vérifions que au niveau là, notre business hour est à 1, ok? Par défaut, il doit être égal à 1. Et puis, nous descendons, nous vérifions que tout se passe bien et nous enregistrons. Nous allons venir à ce niveau, nous réactualisons la page. Ok. Nous réactualisons la page. À ce moment, quand nous cliquons, ça nous donne la statue 200. Ok. Cette statue-là, ça signifie que ça a pris en compte. Mais une chose, ça ne retourne rien. Alors, pour que ça retourne quelque chose, vous êtes déjà habitué à ce que nous faisons déjà. Nous allons juste faire un return de ça. Ok, vous regardez, nous allons faire juste un return de ça. Nous retournons ça. Ok, voilà. Et nous venons ici, ça va enregistrer, et puis ça va charger, et nous venons, quand nous cliquons, voilà, ça change, ça nous retourne les statuts 200, même quand nous
actualisons, vous allez voir que ça va rester ici. Ah, voilà. Donc, maintenant, nous savons maintenant changer. Nous savons maintenant mettre les default hours. OK. Tout est correct. Nous vérifions ici. Tout est correct. Voilà enfin ce que nous devions faire. OK, je vais enlever les console log. Ça me permettait juste de détecter les erreurs et je trouve que déjà c'est bon. Alors, nous allons retester ça. Nous allons tester ça. Allez, quand je clique, voilà, 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 et voilà. Ok, nous avons fini notre sélection par défaut. Alors, dans la prochaine épisode, nous allons vous montrer certaines astuces, comment nous pouvons avoir des composants comme des icônes et ainsi de suite. Ça pourra vous permettre de les utiliser tout au long de vos applications. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et s'il y a des incompréhensions ou il y a eu certaines choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours nous écrire dans le commentaire et nous allons toujours répondre. Alors, nous vous disons merci. Nous testons pour la dernière fois notre application pour voir si tout fonctionne correctement. Voilà, tout fonctionne. Et nous pouvons sélectionner ces messieurs-là par erreur. Ok, nous pouvons déliter quand même celui-ci. Et nous allons voir. Ah, génial. Tout est correct. Ok, merci et à la prochaine.